Bonjour. Aujourd'hui, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Ecclésiaste 3, verset 12. Les jeunes peuvent croire qu'ils trouveront le bonheur en recherchant leur plaisir personnel, mais le vrai bonheur ne leur appartiendra jamais tant qu'ils auront cette opinion. Le Sauveur n'a pas vécu pour son propre plaisir. Nous lisons dans la Bible qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il consacra sa vie au service de l'amour, consolant les affligés, soulageant les misérables, relevant les abattus. Il n'avait pas d'asile sur cette terre, si ce n'est celui que lui offraient généreusement ses amis, comme à un voyageur. Et cependant, il vivait près du ciel. Bien que son chemin fût chaque jour hérissé d'épreuves et de tentations, il ne succomba pas et ne se laissa jamais aller au découragement. Il faisait toujours preuve de patience et de courage, et les affligés saluaient en lui le messager de la vie, de la paix et de la santé. Quel magnifique exemple le Christ nous a laissé dans l'œuvre qu'il a accomplie au cours de son existence. Lesquels de ses enfants vivent comme il le fit, pour glorifier Dieu? Et il est la lumière du monde, et celui qui veut travailler avec efficacité dans l'œuvre du Maître doit allumer son flambeau à la lumière divine. Le Christ a déclaré à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Comme nous devrions être soucieux de suivre l'exemple du Christ. Si nous ne le faisons pas, nous sommes considérés comme dépourvus de valeur, comme le sel qui a perdu sa saveur. Ce n'est qu'en suivant l'exemple du Christ que nous pourrons trouver le vrai bonheur. Quand nous acceptons le Sauveur, notre cœur est soumis à sa grâce et notre but est différent de celui que nous poursuivions auparavant. Il n'est, au service du Maître, aucun sacrifice qui ne contribue à augmenter notre bonheur. En nous soumettant aux exigences divines, vous trouverez la paix, un contentement, une joie que vous ne connaîtrez jamais si vous suivez le chemin du péché. Que Dieu vous bénisse. À demain.